par le passé, j'ai été importateur de 4x4 d'occasion d'Allemagne en France et à chaque achat, à chaque revente, je faisais fois 1,5 sur la revente de magnifiques Jeep Wrangler d'ailleurs. Sur ma résidence principale, en quelques années, j'ai pratiquement fait x2, c'est-à-dire que ça soit dans un business physique ou dans l'immobilier, j'ai eu la capacité de pouvoir générer de la marge, de générer de l'argent. Oui, mais aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon retour d'expérience et vous expliquer pourquoi, à mon sens, je vous partage juste mon retour d'expérience, ça peut être intéressant d'investir en bourse. Alors, à la fin de cette vidéo, ce que je veux, c'est que vous ayez donc, du coup mon retour d'expérience et des éléments pour vous aider, pourquoi pas, à prendre la décision d'investir sur les marchés financiers. Dans la description de la vidéo, vous retrouvez le chapitrage de cette vidéo. Vous pouvez aller directement d'une partie à l'autre. Mais déjà, là, dans les grandes lignes, dans la première partie, on va voir un peu la comparaison entre le statut de salarié, de freelance, de créateur de business et d'investisseur. Dans la deuxième partie, je voudrais vous donner mon retour d'expérience, vous donner la comparaison que je peux faire entre l'investissement et la création d'un business. Et puis à la fin, je vais vous partager, à mon sens, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'investir en bourse. Bonjour, je suis Jérôme, bienvenue sur cette chaîne YouTube Les Corsaires de la Finance. Ici, j'aide les indépendants, les entrepreneurs, même les investisseurs immobiliers à du coup, faire grossir leur patrimoine financier. Si vous découvrez cette chaîne YouTube, je vous invite tout simplement à vous y abonner puisque chaque semaine, je partage un retour d'expérience ou une analyse sur l'investissement financier, les finances personnelles. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que je vous ferai un très beau cadeau. Alors, première partie, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à faire une recherche sur Google. C'est le cadran de Kiyosaki. Voir si vous avez le temps ou l'intérêt d'aller commander le livre et de lire Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et il y a un livre en particulier, c'est le cadran. Le cadran du cash flow. Il y a 4 possibilités en tant qu'être humain, homme ou femme, à un moment de se positionner par rapport à comment je finance ma vie, comment je génère de l'argent. Le premier cadran, c'est le salarié. Deuxième, c'est freelance. Troisième, c'est le créateur de business, l'exploiteur, on va dire, de business. Et à la fin, c'est l'investisseur. Alors, pour faire dans les grandes lignes, le salarié, il va échanger son temps contre de l'argent auprès d'un employeur, l'équivalent d'un client. Le freelance, il échange toujours du temps contre de l'argent. Par contre, il diversifie son risque puisque du coup, il a plusieurs clients. Lorsque l'on crée un business, on échange des produits ou des services contre de l'argent. Donc on peut avoir un effet de levier ici, puisque ce n'est pas du temps. On peut investir un moment du temps pour créer quelque chose qui va générer du service ou des produits, mais on va pouvoir démultiplier les produits, démultiplier les services, et donc du coup démultiplier le retour d'argent par rapport à l'investissement au temps que l'on a au début. Clairement, vous créez une formation en ligne, vous passez du temps à générer cette formation, mais après, la vente et le chiffre d'affaires vous demandent moins de temps que s'il fallait avoir une formation en présentiel devant une seule personne, un peu comme un salarié ou un freelance. Et puis l'investisseur, lui, il va échanger de l'argent contre de l'argent. Et oui, il va investir de l'argent dans un projet immobilier ou dans une société ou en bourse. Il passe un tout petit peu de temps à faire son analyse, à faire le choix, mais après, pendant des mois, voire des années, voire des décennies, il va récupérer cet argent, lui, en étant plat dans le business quotidien de cet immeuble ou de cette entreprise. Donc déjà, c'était important de voir un peu où est-ce que vous vous positionnez, vous. Commencez un peu à réfléchir. Est-ce que vous échangez du temps contre de l'argent? Est-ce que vous avez aujourd'hui la capacité à dégager de l'argent pour investir soit dans un business, créer un business, soit en bourse ou de faire un tour de table, par exemple immobilier, où vous n'êtes pas l'exploitant. Alors maintenant, mon retour d'expérience entre l'immobilier et la bourse, plus en détail.
Pour moi, les avantages, les gros avantages de l'immobilier, attention, hein, ce n'est qu'un retour d'expérience personnelle, je ne prétends pas avoir la science infuse, je ne suis pas un conseiller en gestion de patrimoine, hein. Pour moi, l'intérêt, gros intérêt de l'immobilier, c'est que on a accès à l'effet de levier du crédit, plus particulièrement pour ceux qui regardent et qui sont en France. Je ne connais pas dans les autres pays, Belgique et Suisse, ou Québec, ou Afrique du Nord, mais je sais qu'en France, puisque c'est de là dont je viens, en tant que salarié, c'est très facile d'avoir accès au crédit. Donc ça, c'est un énorme effet de levier pour pouvoir acheter un bien immobilier et donc du coup de commencer à générer du cash flow. Si vous voulez vous intéresser à ça, faites des recherches pour savoir, pour vous former si vous voulez investir dans l'immobilier. Ensuite, pour moi, le business dans l'immobilier, le business model dans l'immobilier, il est simple. Et dans les grandes lignes, il n'a pas beaucoup changé depuis l'Antiquité. On achète un bien et on l'exploite en location. Alors aujourd'hui, il y a la colocation, ok, il y a des petites variantes, des évolutions des mœurs ou de notre façon de vivre la communauté. Donc il y a cette façon, voilà, je récupère un ou des loyers en ayant fait un investissement, ou alors j'attends quelques années et je revends beaucoup plus cher. Le business model, il est très simple, très facile à appliquer. L'apprentissage, du coup, il est rapide. Et puis, c'est un actif en dur. En cas de crise, même si le prix de l'immobilier chute, on a de la pierre, on a quelque chose de solide qui ne va pas disparaître comme pourrait disparaître une entreprise, par exemple. Pour moi, les inconvénients que j'ai pu y vivre, c'est il y a un grand stress quand on fait, comme je l'ai fait, une rénovation lourde. C'était ma première rénovation. Il y a des risques de mauvaises surprises. Par exemple, ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est qu'il y avait un plancher complet à refaire. Donc ça, de mémoire, c'est quelque chose qui m'a coûté pas loin de 20 000 €, il me semble. C'était une mauvaise surprise, ce qui a été quand même rentabilisé, je vous en parlerai après. Risque de procès, moi je sais que le voisin de cette rénovation, il m'a fait des menaces de procès, même écrites en recommandé, au moins 2 fois, peut-être 3 fois. Donc au niveau stress, au niveau... Bon, ça pour moi c'est un des inconvénients. Un des inconvénients que j'ai découvert du coup, c'est que ayant l'amour du voyage, je me suis rendu compte que le temps de la rénovation, il fallait que je sois 1 à 2 fois, voire des fois tous les jours sur le chantier. C'est-à-dire que ma liberté géographique, proche de 0. Donc pas de liberté géographique, je me suis trompé, j'ai marqué financière ici. Et puis après, quand on délègue, oui, on peut avoir cette liberté, mais au début, ça demande beaucoup d'efforts pour pouvoir accéder à cette liberté géographique et cette liberté temporelle, parce que si vous avez un bien en location courte durée, vous allez faire beaucoup d'entrées et de sorties au début, pareil, avant de déléguer. Un des inconvénients pour moi de l'immobilier, c'est que les achats et les ventes sont longues, fastidieuses, bureaucratiques, il y a beaucoup de papiers à remplir. Bon, des avantages, des inconvénients. Mais bon, moi j'ai fait pratiquement x2 en achetant le bien, en revendant une partie, en finançant les travaux, et puis à la fin en revendant. Alors au bout de quelques années, j'y habitais, c'était ma résidence principale, et j'ai eu la chance que le prix de l'immobilier à l'époque a bien augmenté. Maintenant, je voudrais basculer sur la bourse, mon retour d'expérience. On va commencer par les inconvénients de la bourse. L'inconvénient, c'est la volatilité des cours. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, je l'ai tournée début février 2022, il y a eu pas mal de remue-ménage, on va dire, sur la bourse américaine, le Nasdaq en particulier, les crypto-actifs qui ont bien chuté, qui au jour où je vous parle sont en train un peu de remonter, enfin il y a une volatilité qui fait que souvent on regarde au quotidien et c'est un peu stressant. Ensuite, il y a un risque de perte du patrimoine. Vous investissez sur une action particulière dans une société qui fait faillite, vous perdez 100% de votre patrimoine, ou sur une crypto. Aujourd'hui, certaines cryptos, c'est un peu le Far West. Vous pouvez très bien investir sur des dossiers qui disparaîtront au bout de quelques mois. Qu'est-ce que je vous ai noté comme inconvénient? Oui, c'est ça, pour moi, les 2 gros risques que je perçois. Dites-moi si vous voyez d'autres risques, si vous avez de l'expérience dans la bourse. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, je vous partage mon retour d'expérience. Par contre, pour moi, les gros avantages de la bourse que j'y vois, c'est qu'on peut apprendre
virtuellement. On peut créer un portefeuille virtuel si on veut investir dans des cryptos ou dans des actions. Et puis on peut s'entraîner pendant plusieurs mois à faire des faux achats, des fausses ventes. Et puis on voit, en fonction d'une stratégie que l'on apprend, si cette stratégie-là, elle est pérenne, si elle est efficace. Alors c'est jamais pareil d'investir sur un portefeuille virtuel et un portefeuille réel. Mais déjà au moins on peut s'entraîner. Contrairement à l'immobilier, parce que de suivre des travaux, il n'y a que le réel qui vous apprend ce que c'est que de gérer des travaux. Ensuite, les gros avantages pour moi, c'est que l'achat et la revente est très rapide. Si vous avez besoin à un moment de 10 000, 50 000, 100 000 euros, vous pouvez très bien, en quelques heures, en quelques minutes, récupérer cet argent en vendant des actions, des cryptos, des ETF et vous faire le transfert le lendemain vers un autre compte et vous pouvez vous acheter un appartement, ou faire un apport, acheter une voiture, un bateau, etc. Enfin, vous avez une liquidité très importante. Ensuite, il y a zéro contrainte géographique. Là, je tourne la vidéo, je suis en Estonie, Tallinn. Dans quelques semaines, je vais naviguer dans les Antilles. Je vais faire mon screening de marché sur un catamaran. Je peux très bien me retrouver dans quelques mois aux États-Unis, dans quelques mois en Russie. Je n'ai aucune contrainte géographique. Pour moi, c'est très important parce que c'est la valeur liberté géographique qui est importante pour moi. Ensuite, la répartition du risque qui est très facile. Il est facile, même avec un petit portefeuille, de se dire je vais répartir X%, on verra peut-être un peu plus tard dans la vidéo, je vais répartir X% dans telle stratégie, Y% dans telle autre stratégie, tandis que si vous avez un petit patrimoine, au début, vous êtes dans l'immobilier obligé de démarrer, par exemple, sur l'investissement d'un parking ou d'un studio. Vous ne pouvez pas encore répartir entre j'investis dans du locatif nu, après du locatif meublé, après de la colocation, etc. etc. Donc pour moi, c'est un des avantages. Ensuite, c'est un peu une redondance. Quelqu'un comme moi, pour moi, la bourse est parfaite. Donc si vous êtes comme moi et que la liberté géographique est importante, je pense qu'on va s'entendre sur les avantages et les inconvénients de la bourse par rapport à l'investissement immobilier. Alors, question que j'ai prévu de vous poser, moi ça m'intéresse, c'est comment vous voyez gérer votre épargne à moyen terme. Est-ce que vous attendez beaucoup de performances avec un fort investissement en temps, par exemple comme je l'ai fait dans l'immobilier, j'en ai vu les limites, ou alors vous voulez beaucoup de performances mais avec une liberté géographique, ce que je suis en train petit à petit de basculer, sauf, je vous en parlerai à l'occasion, je continue à investir dans l'immobilier mais je participe à des tours de table où c'est pas moi qui gère les travaux, gère les achats, gère l'exploitation, je suis en mode investisseur. Alors troisième partie, pourquoi investir en bourse? On va rentrer dans le détail. Premièrement, diversification du risque. Il y a plusieurs stratégies que j'applique personnellement. Une partie très spéculative, donc ça peut être sur des actions, je me forme à investir avec des plans de trading pour les actions et du coup j'applique cette stratégie-là déjà depuis plus d'un an, sur les cryptos, ce qui m'a permis d'avoir des très bonnes plus-values. Je sais très bien que pendant plusieurs mois, il n'y a rien qui sort parce que les cryptos c'est très volatile et ma stratégie n'est pas applicable. Mais lorsque je me retrouve avec bon setup, j'y vais et je paye mon année. Ensuite, on peut très bien utiliser une stratégie fonds de sécurité, par exemple pour préparer votre retraite sur 10, 15, 20 ans, ou alors à moyen terme, 5-10 ans, de pouvoir se dire je vais constituer un patrimoine qui va me permettre d'avoir un effet de levier pour aller voir une banque et investir dans l'immobilier. Donc on peut très bien avoir un pourcentage pour chaque stratégie, et puis pour chaque stratégie, des plans de trading, des façons de faire qui seront différentes. Et donc du coup, pour chaque stratégie, je vais avoir un niveau de risque, mais qui sera sécurisé parce que, par exemple, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, je pense que ce sera la prochaine, sur le côté spéculatif, aujourd'hui, je ne mets pas plus que 4% de mon patrimoine. Parce que je sais que le niveau de risque est beaucoup plus important, donc j'équilibre mes risques en réduisant la somme d'argent que je mets sur les crypto-monnaies. Ensuite, vous pouvez répartir quand on commence à avoir un gros patrimoine, et surtout quand on bouge beaucoup comme moi, l'intérêt c'est aussi de se diversifier sur les devises.
Pour ceux qui sont en Europe, il n'y a que l'euro. Si vous ne bougez pas de l'Europe, ça peut faire sens d'avoir 100% en euros. Ou si vous commencez à avoir des doutes sur la pérennité de l'euro, de commencer à diversifier sur différentes devises, ce que j'ai commencé à faire. Par exemple, moi je vous partage aujourd'hui les différentes devises sur lesquelles je suis, en dehors des crypto-devises, c'est l'euro, le dollar. Je suis en général équilibré euro-dollar au même niveau, et puis j'ai aussi du yen japonais, qui est une monnaie forte, comme en ce moment, depuis quelques années, la couronne suédoise. Vous pouvez aussi diversifier de manière géographique, en vous disant, ok, depuis quelques années, la bourse américaine a très bien performé, alors que les bourses européennes n'étaient pas franchement folichonnes. Donc, d'investir voilà, sur les bourses américaines. Peut-être qu'en ce moment, les bourses européennes vont plus performer. Donc, voilà, je peux très bien décider que j'ai un pourcentage sur les bourses américaines, sur les bourses européennes, sur les marchés émergents. Et je vais, du coup, pareil, limiter mon risque et améliorer ma performance moyenne. Ensuite, vous pouvez divertir, j'ai un problème aujourd'hui avec ça. Vous pouvez diversifier en fonction du type d'actif. Les actions sont beaucoup plus volatiles, mais c'est ce qui performe le mieux à long terme. Je pense que les cryptos, à moyen terme, court terme, c'est ce qui a le mieux performé, mais on n'a pas encore assez de recul pour voir à moyen long terme. Mais en tout cas, pareil, crypto-actifs pour avoir une super performance, mais à très grand risque. Actions pour avoir une belle performance, mais grande volatilité, risque aussi. Les obligations, performance moyenne, pépère, tranquillou bilou, mais peu de volatilité. L'or ou la matière première, en cas de crise, ça peut être intéressant de détenir de l'or papier ou de l'or physique. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous dirai comment acheter de l'or. Du coup, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à vous abonner et à cliquer sur la coche des notifications pour être sûr de voir ces prochaines vidéos. Donc, diversification sur le type d'actifs. Et puis après, il y a aussi la diversification sur les performances. La crypto est très intéressante à court terme, certainement aussi à moyen terme. D'investir sur les actions américaines, le SP500, ça c'est très intéressant à long terme. Après, vous pouvez très bien avoir des diversifications sur des stratégies dites rentiers, donc des portefeuilles passifs. Regardez dans ma chaîne YouTube, je vous ai partagé l'intégralité de 2 stratégies vraiment passives où on a juste un équilibrage à faire chaque année, c'est le Harry Brown et le Ray Dalio, le portefeuille permanent et le portefeuille 4 saisons. Vous pouvez avoir aussi, moi ce que j'ai mis en place pour une grosse partie de mon patrimoine, c'est ce que j'appelle le portefeuille semi-passif, le portefeuille PIC, portefeuille performant et anti-crise. Et voilà, en fait, c'est que vous avez plein de diversifications possibles, ce qui fait que vous pouvez à la fois sur le court terme vous faire des beaux cadeaux, les cryptos, les actions, le moyen terme d'aller vous financer ces projets qui vous tiennent à cœur, et puis à long terme, pourquoi pas, si vous êtes indépendant, d'investir sur votre patrimoine pour en créer une retraite, créer quelque chose qui va financer, si vous ne pensez pas que l'État sera là pour vos vieux jours. Alors avant d'aller plus loin, je vous avais promis ça pour vous récompenser d'être venu jusqu'à ce moment de la vidéo. Vous avez dans la description, c'est le 2e lien, accès à une formation sur la gestion de son argent personnel de manière à l'automatiser et de voir, vous challenger pour voir comment tous les mois, de manière automatique, mettre de l'argent de côté, créer une épargne pour après investir comme ça sur les cryptos, sur les ETF, sur les actions et sur les stratégies qui vous intéressent. C'est une formation qui vous est complètement offerte. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez à une page où on va vous demander l'email. Vous renseignez l'email et puis après, quelques minutes après, vous allez avoir accès à cette formation où il faudra se connecter, créer votre mot de passe. C'est un espace privé, donc comme si vous aviez une formation payante, une formation que vous avez, une formation que vous pouvez regarder de n'importe où dans le monde. Ce sont des vidéos. Bref, cliquez dessus et ça sera mon cadeau pour être arrivé jusqu'à ce moment de la formation. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin, si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, vous savez que je vous partage à chaque fois, ou pratiquement à chaque fois, ce portefeuille PIC qui est vraiment fait
pour les investisseurs, les indépendants, les entrepreneurs qui ne pensent pas que l'État sera là pour la retraite. Donc c'est une stratégie que j'applique sur une grosse partie de mon patrimoine et que vous pouvez recopier sur votre compte titre. Donc l'argent, vous le gérez. C'est le premier lien dans la description. Ça vous permet d'avoir du détail, de comprendre de quoi je parle. Et puis je vous propose, si ça vous intéresse, que l'on s'appelle, de voir si cette stratégie-là peut vous être utile ou pas. Donc c'est le premier lien dans la description. Donc, juste avant de conclure, si vous avez apprécié le contenu que je vous ai partagé, si vous avez trouvé que je vous ai donné de la valeur, ça me ferait grandement plaisir. Je suis quelqu'un d'humain, je suis émotionnel. Si vous mettez des likes, des pouces, enfin voilà, si vous me félicitez d'une manière ou d'une autre, franchement, ça me fera beaucoup plaisir. Dernière chose, si vous avez autour de vous quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez, et que vous pensez que cette personne pourrait trouver pareil de la valeur dans cette vidéo, on n'y pense pas, mais récupérez le lien de cette vidéo et puis envoyez-lui un message en disant « regarde, j'ai trouvé une vidéo qui peut être utile ». Voilà. S'il n'y a personne autour de vous, ça ne sert à rien de partager, mais pensez-y. Je pense que vous pouvez rendre quelqu'un heureux, ou en tout cas de lui donner de la valeur en partageant cette vidéo. Maintenant, la question qui est intéressante de se poser, c'est quel est le montant du patrimoine qu'il me faut pour pouvoir, si je veux demain arrêter de travailler dans mon business, arrêter d'être salarié, arrêter d'être freelance, quel est le montant du patrimoine qu'il me faut pour vivre de ce patrimoine et tous les mois retirer de l'argent? Je vous invite à regarder cette vidéo qui s'appelle la règle des 4%. Je vais vous expliquer, c'est vraiment incroyable. Et encore, cette règle des 4%, elle est super pessimiste. C'est-à-dire que ça ne s'est jamais arrivé. Donc, je vous invite à cliquer, on se retrouve et puis on continue la discussion. À tout de suite.